Le premier outil, c'est l'imagination. Il en faut beaucoup aux gens de l'âge de pierre pour survivre. Comme il n'y a rien, ils doivent tout inventer. Quand le gibier manque, les chasseurs grimpent aux arbres. Et quand les plantes se font rares, ils apprennent à les faire pousser. Ils deviennent des paysans. Des villages s'organisent. La vie se complique. Il faut vaincre la pesanteur ou s'en faire une alliée. Et quand la pente n'est pas dans le bon sens, on cherche des solutions. On peut se mettre à plusieurs, ou mieux encore, se faire remplacer par de grosses bêtes. C'est quelque part en Asie que, pour la première fois, un animal tire un outil pour labourer le sol. L'ancêtre de la charrue dessine des paysages qui sont déjà les nôtres. De tous les animaux domestiques, le plus serviable, le plus rapide, c'est évidemment le cheval, qu'un attelage inconfortable étranglera à moitié pendant des millénaires. Au Moyen-Âge, il aura enfin un traitement digne de son rang grâce à l'invention du poignet d'épaule. Il pourra tirer de lourds chargements, comme ce chariot qui est un peu l'autobus de l'époque. Mais aucune bête ne peut faire tout ce que font les hommes. Alors, on enrôle des volontaires. Prisonniers de guerre, condamnés, population vaincue. C'est l'esclavage. Les esclaves construisent les temples, les palais, les routes, réalisent les grands travaux et rament sur les galères. Ce sont les vrais bâtisseurs des premières civilisations. De nouveaux outils permettent d'en faire de plus en plus en se fatiguant moins. Ils servent alors sur tous les chantiers du monde. L'homme se libère peu à peu des travaux de force en découvrant d'autres énergies. Mais le muscle, cette merveilleuse machine, est toujours à l'honneur.